L'esprit du Conseil, c'est un esprit de très grande indépendance. Cette maison se caractérise par le fait qu'y rentrent ceux qui mettent au-dessus de tout leur indépendance et leur liberté. Tout le travail purement individuel, toutes les décisions uniquement collégiales. L'indépendance est totale et la neutralité est absolue. Et d'ailleurs, elle n'est pas mise en cause. C'est l'indépendance et la liberté. C'est un espace de liberté. La liberté, pour moi, ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, on va faire le Conseil d'État. Tout d'abord, une courte présentation de l'institution, comment elle se présente, quels sont ses pouvoirs, à quoi elle sert. Allez, de suite, on s'y met. Donc, petit rappel, on commence par la hiérarchie des normes. Bloc de constitutionnalité, c'est l'ensemble des principes et dispositions que doivent respecter l'ensemble des lois françaises. Le bloc conventionnel, donc c'est les traités, grosso modo le droit international. Le bloc législatif, c'est les lois organiques, les lois ordinaires et les ordonnances. Ensuite, les principes généraux du droit, c'est les règles non écrites à portée générale. Et enfin, l'échelle administrative du droit, c'est plutôt les décrets, mais également les arrêtés, les circulaires, enfin toute la documentation administrative. À ce sujet, je vous ferai une vidéo sur la différence entre le droit normalisé dans le cadre de l'Union européenne et le droit normalisé dans le cadre français. Mais revenons à nos moutons, parlons du Conseil d'État. Quelle est sa structure? Le Conseil d'État, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, est la plus haute autorité administrative en France. Ainsi, lorsque vous avez un problème avec une administration française, vous pouvez passer par le tribunal administratif afin de régler le litige. Si toutefois la conclusion de ce jugement ne vous satisfait pas, vous pouvez faire appel de ce jugement. Et bien entendu, si l'appel ne vous satisfait pas, vous aurez en dernier recours le pourvoi du Conseil d'État en cassation du jugement. De fait, le Conseil d'État a deux missions essentielles qui sont tout d'abord conseiller le gouvernement par la préparation des projets de loi, des ordonnances et de certains projets de décrets, mais également être le juge administratif suprême. Il n'y a pas d'autorité supérieure au Conseil d'État dans le cadre du jugement administratif. Ainsi, il peut juger les litiges entre l'administration et les administrés, mais aussi il peut unifier le droit administratif par la création de jurisprudence. Et maintenant, regardons comment il se compose. Le Conseil d'État est donc composé de plusieurs secteurs, notamment le secrétariat général, la section des contentieux, section de l'intérieur, section des études de la prospective et de la coopération, et enfin la mission d'inspection des juridictions, le secrétariat général des tribunaux administratifs et des cours administratives, et enfin le centre de recherche et de diffusion juridique. Ainsi, les magistrats administratifs contrôlant l'action de l'administration ne dépendent pas du ministère de la Justice. Ils exercent une forme de justice puisque dans les deux cas, ils sont afférents au pouvoir judiciaire. Cependant, ils disposent de 3 grades. Le conseiller, le premier conseiller et le président. Comme expliqué ici, les conseillers et premiers conseillers exercent les fonctions de rapporteur ou de rapporteur public. Le rapporteur instruit l'affaire, il rédige le projet de jugement et participe au vote. Quant au président de la Chambre révise le travail des rapporteurs et le président les audiences. Les magistrats administratifs peuvent annuler une décision administrative illégale, modifier une décision administrative pour éviter une censure inutile, condamner l'administration à verser des dommages et intérêts, prononcer des mesures d'urgence, transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État. Il existe en France environ 1230 juges dans les tribunaux et cours administratives d'appel. Bon, mais nous ne sommes pas là que pour parler de l'institution en elle-même, voyons combien elle nous coûte. Bien, donc on commence la lecture de ces appels d'offres par les travaux de maintenance et entretien des équipements de sécurité pour 772 000 €. L'entretien d'équipements de sécurité, c'est-à-dire la vidéoprotection. Voilà, 772 000 balles. Réalisation d'une nouvelle salle d'audience, 78 000 € par Venture Agencement, puis 82 000 € par CK Peinture, puis ensuite 65 000 € par UCA. Et puis ça suffit pas, donc 95 000 € de plus pour TB38 Technique du bâtiment. Voilà, la rénovation des façades du bâtiment abritant la cour administrative d'appel de Douai de 195 000 €.
Mais bon, c'est pas une agence territoriale, eux, donc ils n'ont pas des sous à l'échelle du local. Tolis, qui nous rénove les façades pour Douai. Donc voilà. De la sculpture, en fait. Des sculptures pour 295 000 euros. Bon, ok. Puis ensuite, de la maçonnerie pierre de taille, 349 000 euros. Bon, ok. Réfection des couvertures et façades, 84 690 euros. Atelier art, architecture et patrimoine. Travaux de rénovation des façades. Pour des échafaudages, 117 845 euros des échafaudages. Pourquoi pas. Ensuite, nous avons Reactis Service qui nous fournit donc le Conseil d'État et des juridictions administratives par un lot des applications back-office en technologie client-serveur. 1 196 110 euros du back-office. Pourquoi pas. Un logiciel d'anonymisation des décisions de la juridiction administrative. Ah, ça c'est intéressant. C'est peut-être la première institution qui essaye d'anonymiser les décisions de la juridiction administrative. 407 000 euros. Ouais, super, un logiciel à 407 000 euros. Magnifique. Ensuite, nous avons tierce maintenance applicative des applications de gestion des contentieux administratifs. On l'a vu dans la description. Du Conseil d'État, des juridictions administratives et du CNDA. Application back-office en technologie client-serveur, lot de 2 TMA. 1 22 930 euros par Key Consulting. Alors, Key Consulting, c'est bizarre, mais on va devoir en parler 2 minutes quand même. Alors oui, dans le cadre des vidéos, il faut savoir une chose, c'est que je fais toujours un minimum d'audit de toutes les entreprises, de tous les appels d'offres, pour savoir lesquels sont intrigantes, voire intéressantes, ou ne proposent pas d'intérêt à part une prestation un peu con ou des coûts un petit peu aberrants. Mais au-delà de ça, j'essaie de voir s'il y a des fils à tirer. Et c'est pour ça que vous n'avez pas l'audit de toutes les entreprises à chaque fois. Cependant, Key Consulting a attiré mon attention pour des raisons qui me semblent assez évidentes et on va les voir ensemble. Donc Key Consulting, son dirigeant est une entreprise ou un groupe qui s'appelle Consilium. Pourquoi est-ce qu'un groupe unique ou une entreprise unique serait l'unique fondatrice et dirigeante d'une autre entreprise? 2 cadres. Soit c'est une filiale, soit c'est une société écran. Or, quand c'est une filiale, on nomme un directeur de cette filiale, voire un partenaire ou un associé. Ce n'est pas inéquitable et bien au contraire, c'est bien de le faire figurer. Donc, la question c'est qui est Consilium? Allons voir. Donc, je vais voir sur l'annuaire des entreprises, c'est-à-dire annuaire entreprise.data.gouv.fr. Je vois que la dénomination est correcte. Sirène Sirette, ça m'a l'air correct. Mais Eori, pardon, excusez-moi. Ok. Activité NAF, c'est bon. Code NAF, on l'a. L'adresse, on l'a. Désolé pour l'encart. Nature juridique, une SAS, tiens, donc on sait comment. Tranche, comment ça se rémunère. Tranche effective de salariés de la structure, on n'a apparemment pas de salariés. Et taille de la structure, on ne sait pas. Ok, bon, on va creuser. Donc voilà, je suis allé regarder sur l'immatriculation au RNE. Il n'y a pas de date d'immatriculation, le début d'activité n'est pas renseigné, la nature de l'entreprise est commerciale, c'est une ESS, la mise de départ est de 1 000 euros, la clôture de l'exercice comptable, on ne sait pas, la durée administrative maximale de 99 ans est invoquée, et les dirigeants, il faut consulter la liste des dirigeants ou demander un extrait de cabis si on est une personne certifiée pour le demander. Bon. Point suivant, donc on sait qu'elle est 6 au 31 Louis Morard 75 014 Paris. On a son numéro SIRET, donc c'est bon. La clinique, évidemment, on l'a. NAF, c'est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Ok. Nature juridique, c'est une SAS, donc normalement ils sont plusieurs. Si les personnes doivent être seules, c'est une SASU. C'est pas tout à fait la même chose. Et on sait que c'est une unité non employeuse, donc il n'y a pas de salariés. Ça m'intrigue, ça. Il n'y a pas de convention collective pour les salariés non plus. Donc on va les creuser davantage.
Donc, on va un peu plus loin, toujours sur annuaire entreprisedata.gouv.fr. Elle a été créée le 1er juin 2023, il y a un an, donc on a enfin la date. C'est une SAS, donc c'est un bureau de plusieurs personnes. Il y a un dirigeant inscrit au registre national des entreprises et une liste des bénéficiaires effectifs. Donc, on devra avoir les deux. Cette entreprise possède un dirigeant enregistré au RNE. Voilà, c'est de David Globe Morgenthaler, né en 1981. Soit on va aller chercher, récupérer les statuts constitutifs de Concilium SAS au capital de 1000 €, 31 rue Louis-Montrard, dans le 14e à Paris. Donc c'est une SAS. On va voir quel est le bureau et tout ça. Alors déjà, il y a un truc qui me choque, c'est que certifié conforme à l'original par Morgenthaler. Mais c'est le fondateur Morgenthaler, donc en fait, on ne peut pas certifier soi-même un document. C'est toujours une entité administrative qui le fait. Mais admettons qu'ils ne comprennent pas ou ne le sachent pas. Moi, ça me pose déjà problème qu'ils s'auto-certifient quelque chose. Mais enfin bon, le bénéfice du doute. Il est formé par les associés. Ah, donc c'est plusieurs personnes qui forment la structure. Sous-signé propriétaire des actions. Si après créer une société par action simplifiée, régie par les dispositions légales et réglementaires applicables par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Ah non, pas du tout. Si c'est c'est une SASU, SASU, unilatérale pour U, donc une seule personne, il n'y en aura pas d'autres, ou plusieurs associés, c'est une SAS. C'est pas pareil dans le cadre de la gestion administrative. Dans le cas où la société comporte plusieurs associés, d'accord, il fait un peu ce qu'il veut. En fait, c'est une 1900 et qui veut faire pas une entreprise à ce niveau-là. Et encore, non. L'association, c'est 2 minimum, obligatoirement. Elle ne peut procéder à une offre publique sous sa forme actuelle de société, mais peut procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs. Ouh, ça commence très mal les statuts. La société aura pour objet, donc elle a pour objet l'activité d'apporteur d'affaires, d'intermédiaire et de gestion, de conseil des affaires, la mise en relation entre les clients, c'est que le conseil pour l'optimisation et d'une manière plus générale toute opération financière, mobilière et immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à des objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation. Ces activités pouvant être exercées directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements d'apport, de prise en location et en gérance. Bon, ok, ils fondent des sociétés écrans, d'accord, ok. La domination, c'est Concilium. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, domination sociale doit toujours être précédée ou suivi des mots écrits lisiblement, société par SAS. Ok, on a le truc, bon. Durée, on sait que c'est 99 ans, c'est marqué là, en haut. Exercice social, c'était pas renseigné, là on l'a. Donc, est-ce qu'il associe le social au fiscal ? On sait pas, mais bon, il parle d'exercice social. En comptabilité, c'est plutôt exercice fiscal. Commence le 1er janvier, c'est terminé le 31 décembre de chaque année. Oui, donc c'est fiscal. On fait pas la rentrée des élèves. Là, c'est une rentrée comptable qu'il effectue au 1er de l'an. Apport, société, apport en numéraire. Monsieur Claude Morgenthaler a apporté donc 1000 € et personne d'autre. Donc il est seul. On a vu qu'il fallait être plusieurs. Le capital social est fixé à 1000 €, donc il a apporté 100% du capital. Les associés peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de l'associé, mais il n'y a pas d'associé visiblement, sinon il ferait partie des constituteurs du texte. Modification. Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par décision unilatérale de l'associé unique ou par une décision collective des associés statuant. Mais encore une fois, c'est ou l'un ou l'autre. Si c'est un associé unique, c'est donc une fonction unilatérale, par conséquent, c'est une SASU. C'est pas une SAS. S'il y a les deux termes, c'est pas pour rien. Ils peuvent aussi être libérés consécutivement. Ok, les actions. Valeurs mobilières émises par société sont obligatoirement nominatives. Soit, elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans les comptes de la société. Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation. Oui, mais il est tout seul, il va se demander une attestation lui-même, alors ok. C'est complètement con. Toute souscription d'actions numéraires est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi. Le surplus est payable en une ou deux fois aux époques et dans la proportion qui seront fixées par l'organe dirigeant
en conformité par la loi. Donc, concilium, l'organe dirigeant. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés 15 jours, mais oui, mais il est tout seul. À défaut de libération des actions d'expiration, délai fixé par l'organe dirigeant, sommes exigibles seront de plein droit productive d'intérêt au taux de l'intérêt légal. Ok, d'accord. Alors, transmission des actions, ok. Définition, dans le cas de cession, action, valeur immobilière, opération, oui, valeur mobilière ou action, c'est la même chose, hein, qu'on se le dise. La transmission des actions émises par la société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements cotés et paraphés. Donc, en clair, il peut se transférer à lui-même les actions de l'entreprise, tant que ce soit elle qui investisse, sur simple décision de lui-même par lui-même, avec lui-même, puisqu'il est seul. Ça commence à sentir vraiment pas bon, quoi. Préemption. Toute cession des actions de la société, même entre associés, est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés, et ce, dans les conditions ci-après. Oui, mais il est unique associé pour l'instant, donc il n'y a que lui qui a un droit de préemption. La société est notifiée au président et à chacun des associés, mais... Le nombre d'actions, ok, il peut se céder lui-même en fonction de lui-même pour lui-même, c'est ce que je disais. Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption. 4, à l'exception des délais de 2 mois prévus. 31. Ok, en cas d'exercice du droit de préemption, c'est très intéressant à lire en tout cas. Agrément, les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés. Oui, mais encore une fois, il est associé unique. Bon, la suite, de quoi est-elle constituée? Modification dans le contrôle de l'associé. En cas de modification au sens de l'article 233.3 du Code du commerce du contrôle de société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'organe. Oui, il se les fera jamais. Alors, exclusion d'un associé. L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement, de liquidation judiciaire d'un associé. C'est tout. Non, exclusion facultative. Ça veut rien dire. Violation des dispositions des présents statuts, exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la société, révocation de l'associé de ses fonctions de mandataire social, condamnation pénale prononcée à l'encontre. Ok. Modalité de décision d'exclusion. L'associé, on s'en fout. Ouais, formalité de décision de... C'est du verbiage, tout ça, ça remplit des lignes pour des lignes. Nullité de cession d'action. Ah, toutes les cessions d'action effectuées en violation des dispositions de préemption et modification des présents statuts sont nulles. Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion. Ok. Président de la société. La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, associée ou non de la société. Le président est désigné pour une durée déterminée ou non par l'associé unique ou la collectivité des associés qui fixe son éventuelle rémunération. Bah oui, mais pour l'instant, il est seul. Donc, il est de fait un unique associé et il se détermine comme président, de fait, non? Si tel est le cas, sa signature est en bas. Cessation des fonctions. Le président peut démissionner sans avoir justifié de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'associé unique ou à la collectivité des associés par être recommandé. Oui, l'associé unique peut mettre fin à tout moment, sauf si c'est lui-même pour lui-même, avec lui-même, évidemment. Le président désigne la société et la représente à l'égard des tiers. À ce titre, est investi de tous les pouvoirs nécessaires. Ah, donc l'unique associé n'a pas tous les pouvoirs, sauf celui de désigner le président. Ok, sauf si c'est lui-même, encore une fois. Le président peut donner mandat à une personne morale ou une personne physique. Ok. Lorsque le DG, il y a un directeur général maintenant, ok, pourquoi pas, est une personne, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique. Le directeur général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail. Ah, donc, ok, il se crée son boulot, en plus des valeurs d'actionnaire et du poste de président. Ok, d'accord. Durant les fonctions, de toute façon, le directeur général peut être révoqué à tout moment. D'accord, le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans que, justement, ok. Oui. Rémunération. Ah, la rémunération du DG, directeur général, est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail. Donc, il a un salaire, voilà, un contrat de travail, et il peut toucher d'autres formes de rémunération qui sont fixées
dans la décision de sa nomination, c'est-à-dire le procès-verbal de nomination. Ok, donc ça peut être des actions, ça peut être des dividendes, en plus de son salaire, si tant est qu'il en est un, bien sûr. Convention réglementée, commissaire aux comptes, l'associé unique ou la collectivité lorsque c'est obligatoire, hein, c'est pas tout le temps un plaisir commissaire. Ok, lorsque, vous voyez, lorsque ça commence, c'est pas toujours le cas. Quand une phrase commence par lorsque, c'est que ça veut dire que c'est pas toujours le cas. Donc, comme dans la Constitution, lorsque le référendum, lorsque la destination. Vous comprenez le truc? Voilà, donc, suppléant demeure facultative. C'est associé unique à la collectivité des associés qui appartient pour cette telle décision. Ok, donc c'est encore lui-même pour lui-même avec lui-même, mais cette fois-ci en tant que commissaire aux comptes. Ok, en outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourrait être demandée en justice par un ou plusieurs associés, sauf s'il est seul et lui-même. Les commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toute décision. Oui, généralement, ça sent de plus en plus mauvais. Alors, les associés sont seuls compétents pour approuver les comptes annuels, donc sauf s'il est seul, c'est lui-même. Nommer et révoquer le président, donc sauf s'il est seul, si c'est lui-même. Nommer le commissaire aux comptes, sauf s'il est seul. Décider de la transformation de la société, sauf s'il est seul. Modifier les statuts, sauf s'il est seul. Dissoudre la société, sauf s'il est seul. Bon. Et oui, à chaque fois, il y a sauf si. Vous voyez, d'ailleurs, les décisions unilatérales des associés, qu'on peut mettre au singulier, se répertorieraient dans un registre coté et paraphé, auquel on ne saura jamais rien. C'est quand même avec le Conseil d'État qu'il travaille, ce mec. Hein. Les pouvoirs sont dévolus, ok, on l'a lu, on l'a vu, on continue, tac, tac, tac. Combien de pages a ce truc-là ? Alors, sous-titre, les assemblées, oui, mais sauf s'il est seul, procès-verbaux, on sait comment ça fonctionne, information et article 28, droit de communication, comptes annuels, à la clôture, l'organe dirigeant, sauf s'il est seul associé, ou président, ou DG. Encore que DG, on ne sait pas s'il y a une transmission de tous les pouvoirs. On verra peut-être. L'associé unique ou les associés, par rapport, ok. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures ainsi que des sommes nécessaires. Ok. Répartition des résultats. Donc, il se distribue les bénéfices. Ok. C'est bien ce que je disais, il se renvoie à lui-même. Hein. Toute action, je sais que c'est un peu long, mais on va y aller. Dissolution, allez, on saute aux conclusions si vous voulez, et l'Oscar de la société écran, piloté par une seule personne, pour une seule personne, avec une seule personne qui se redistribue les droits, les avantages, les dividendes et les bénéfices, est attribué à Monsieur David Claude Morgenthaler. Merci. Donc voilà comment en fiscalité on monte une société écran dont on est le seul bénéficiaire, le seul dirigeant qui chapeaute tout, avec une mise de fonds de 1 000 €, on peut arriver à fonder une société écran de manière à ne pas avoir d'impôt sur le revenu et de cotisations salariales et sociales à payer à l'État, tout en s'enrichissant sur une société qui n'emploie personne, puisque tel est le cas. Allez, on va pas vomir, on passe à la suite. Que l'on soit clair, je ne jette absolument pas la pierre à ce monsieur. Dans le cadre des vidéos que je fais via la plateforme YouTube, j'ai tout à fait le droit d'utiliser des pièces officielles et publiques dans ce que l'on appelle le droit d'illustration des propos. Et ici, on illustre comment monter une société écran de manière à retirer des bénéfices sans avoir à cotiser. Voilà. Bon, non pas que ça me dérange, hein, honnêtement, mais revenons à notre propos. Donc, nous en étions à Kay Consulting, qui est en fait une filiale de Consilium. Kay Consulting qui a touché 1 022 930 €. Bah, c'est bien pour lui, pour une mise de fonds de 1 000 € finalement, grosso modo. Ensuite, nous avons une maîtrise d'œuvre, accessibilité, séparation de l'agence Pierre-Yves Caillot. Et nous allons commencer un petit peu les abus de fonds publics du Conseil d'État. Retenez bien la normalisation de l'appel d'offres, donc son objet,
Et les montants. Réalisation de prestations de développement, d'assistance et d'accompagnement en mode agile pour des applications web utilisées par le Conseil d'État et les juridictions administratives. Alors, entre guillemets, un mode agile, c'est un mode accessible. Je n'irai pas plus loin, on n'est pas là pour faire du MCSE à cette heure-ci sur les vidéos. Hein. Mode agile, accessibilité, ça ira plus vite. 7 millions d'euros. Un programme informatique, 7 millions d'euros. Par Infotel Conseil, réalisation de prestations de développement de assistance d'accompagnement en mode agile pour des applications web utilisées par le Conseil d'État, 7 millions. Ensuite, réalisation de prestations de développement d'assistance d'accompagnement en mode agile pour des applications web utilisées par le Conseil d'État et les juridictions administratives, 7 millions d'euros. 7 x 3, il y en a pour 21 millions d'euros. C'est un programme informatique simple, 21 millions. C'est pas fini. Ensuite, le présent marché a pour objet la souscription de Pro Logiciel Ibexa DXP. 180 000 auprès d'Ibexa. Prestation des services de manutention de transport de dossiers courrier, 90 000 euros. Et puis, on arrive, troisième colonne tout en haut, programmation et assistance de maître d'ouvrage pour la passation d'un marché global de performance dans le cadre de l'opération portant sur le relogement du tribunal administratif de Strasbourg, 128 805 euros. Pour un programme pour reloger des magistrats. 128 000 balles. Avec des FICEM. Ensuite, maîtrise d'œuvre pour l'extension du tribunal administratif de Dijon. 163 000. Agence Béatrice Mouton. Coucou Béatrice. Réalisation de prestations de développement d'assistance d'accompagnement en mode agile. Des applications. Tiens, donc ça recommence. Alors, 7 millions de la part de Ernst & Young Advisory. Ça doit beaucoup vous parler. J'ai déjà traité ce nom dans de précédentes vidéos, notamment pour l'Assemblée nationale. On sait très bien qui sont Ernst & Young Advisory. Alors, 7 x 3, 21, 7 x 4, 21 plus 7, 28. 28 millions, toujours le même programme. Ensuite, c'est marrant ça, CGI France qui nous remet 7 millions. 28 et 7, on rajoute. Bon, ça commence à faire. Travaux de restructuration de l'espace de restauration tribunal, 14 000. Ensuite, refonte technique graphique éditoriale du site intranet de la juridiction administrative. C'était primordial, en fait, pour un réseau intranet, c'est-à-dire pas public, mais privé, qui ne fonctionne qu'entre bâtiments du même réseau. 2 millions d'euros, 525 575 euros. Pour de l'intranet, Avant, on utilisait MIRC pour de l'intranet, ce qui était la même chose, grosso modo, l'adresse AJP. Mais eux, ils ont besoin de 2 millions d'euros. Pourquoi pas? Travaux de restructuration de l'espace de restauration tribunal, 11 000, entreprise PEX. Travaux de restructuration, 3 500. Travaux de restructuration, 4 000. Travaux de réalisation d'un ascenseur, 103 000 euros par ThyssenKrupp. Et puis, travaux de restructuration de l'espace de restauration tribunal administratif de Lyon, 30 000. Travaux de restructuration de l'espace administratif de restauration du tribunal administratif de Lyon, 28 000. Impression du bilan d'activité du Conseil d'État, 85 000 euros par Escourbia Kessa. Bon, il n'y a rien à en dire, j'ai regardé, ça me choque pas du tout. Mais 85 000 euros pour une photocopie. Une grosse, très grosse. Pour 85 000 euros, elle est énorme la photocopie. Voilà. Super. Mission de maîtrise d'ouvrage relative 71 000. La consultation a pour objet la conclusion du marché relatif à l'exécution de prestations récurrentes de nettoyage. Ah oui, ça doit devoir comprendre. Alors, celui-là, je vous l'ai teasé, il est énorme, il est excellent. Vous allez comprendre le ridicule de l'objet. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. La consultation a pour objet la conclusion d'un marché relatif à l'exécution de prestations récurrentes de nettoyage de locaux du Conseil d'État, ainsi que le nettoyage de la vitrerie, tant extérieure qu'intérieure. 3 350 000 balles pour laver les vitres des deux côtés. C'est nécessaire de le préciser. Moi, ça me fait beaucoup rire. Travaux de rénovation de l'aile Colette. Non, mais c'est plus de 3 millions pour laver les vitres des deux côtés. Des deux côtés quand même. Bref. Alors, Colette, elle nous prend combien? 2 333 800 euros. OK. La réfection de la couverture de l'annexe C, 83 000. La rénovation de la chaufferie, 90 000. Mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation des façades de la cour administrative, 64 000. Agence Nathalie Quint,
qui est clean aussi, vous inquiétez pas. Prestation de maintenance standard, licence de support, d'assistance technique, acquisition de licences supplémentaires, 133 120 €. Donc, 35 millions, un foutu logiciel de simplification de communication Internet dans le cadre du réseau intranet des procédures administratives du Conseil d'État. 35 millions le logiciel. 35 millions le logiciel. 7 x 5, 35. 35 millions le logiciel. Bon, écoutez, c'est pas cher, comme disait Hollande, c'est l'État qui paye. Et comme disait Coluche, ils s'en foutent, ça avait nos sous. Donc voilà, c'est bien, magnifique. Bon, revenons donc à nos moutons. Nous avons vu dans cette vidéo que s'il fallait démontrer quelque chose, c'était le caractère opaque de certaines sociétés qui travaillent avec nos institutions. Parce que honnêtement, je le prends ici comme exemple parce qu'il est flagrant, il était un peu moins apparent dans les autres vidéos, il y avait d'autres sujets à traiter. Si vous regardez bien, je vous présente les institutions, mais je vous présente aussi certaines magouilles, certains types de magouilles qui sont afférentes aux institutions, et notamment l'opacité de beaucoup d'entre elles, tant par les réseaux via des entreprises privées à l'échelle internationale que par le cadre aujourd'hui ici présenté de sociétés écrans qui n'embauchent personne et qui sont carrément pas traçables puisqu'il y a une seule personne à l'intérieur. Alors oui, c'est très simple, mais tout ça, c'est en fait parfaitement légal. Et c'est là que le bas blesse, c'est que c'est légal de faire une société sans fondement finalement, sans justification, pour le simple fait d'avoir une prise d'intérêt direct sur le cadre de l'argent public. Ben nous revoilà pour l'addendum. Donc petite partie entre nous, là, tranquille. C'est la dernière vidéo sur la série des institutions. Je ne vais pas faire celle sur le Conseil constitutionnel parce que tout simplement, multiplier les principes pour démontrer ce qui est déjà démontré, preuve à l'appui, honnêtement, ça ne sert à rien à part cracher sur une institution de plus. Bon, il n'y a pas d'objectif pédagogique derrière. Donc ça démontrerait ce qui est déjà démontré. Pour info, le Conseil constitue, lui, passe par des audits de droit pour un montant global de 81 millions d'euros. Voilà, 81 millions d'euros pour des audits de droit. De procédure, si vous préférez, c'est pareil. Évidemment, au profit de grands groupes internationaux comme Ernst & Young, comme d'autres que nous avons vus. Enfin, vous les avez, j'ai notifié les principaux. D'ailleurs, c'était pour amener à ce propos-ci précisément que les grands groupes avaient été mis en avant. Démontrer ce qui est déjà démontré, donc je ne vais pas faire une énième redite, ça ne servirait à rien. Passons à autre chose. Les prochaines vidéos, donc, je traiterai, vous les verrez, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me dépêcher pour les faire, je vais les faire au mieux, consciencieusement, avec mes moyens, comme d'habitude. Voilà, je vous encourage simplement à vous abonner à la chaîne. Parce qu'il y a même pas 2000 abonnés, ça représente quand même quelques heures de travail à chaque fois, je le fais avec plaisir bien évidemment, mais ça récompense un petit peu les heures de travail et l'effort, sachant que à l'heure actuelle je suis le seul sur la plateforme, et même sur d'autres plateformes d'ailleurs, à travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire en droit et en fiscalité, pour démontrer les incohérences systémiques, les magouilles, les mensonges par omission, et de traiter ce qu'on appelle de la politique noble des textes, et pas faire de politique politicienne à deux balles. Ça, je le laisse pour ceux qui n'arrivent pas à faire du contenu sourcé. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette dernière vidéo de la série Institutions. J'espère que ça vous a plu. Je vous encourage à aller voir les autres vidéos qui sont sur la chaîne. Il y en a 91 désormais, et ça ne fait qu'augmenter. Encore une fois, s'il vous plaît, si vous en avez le bon cœur et la volonté, si le contenu vous plaise, si vous reconnaissez qu'il y a du travail derrière, mettez un abonnement. Voilà, abonnez-vous, ça me fait plaisir, ça ne vous coûte rien. C'est honnêtement juste un petit clic sur la souris, ça ne coûte rien à personne. Et moi, ça me montre que oui, en fait, le contenu est intéressant, cela vous intéresse, vous avez envie d'en savoir plus sur le fonctionnement de l'État de manière prouvée, de manière démontrée, de manière sourcée, de manière robuste.
Donc oui, ça donne envie de continuer, bien évidemment. Sur ce, encore une fois, une dernière fois, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que vous êtes la seule personne en qui vous devriez avoir confiance. Allez, ciao. Comment est-ce que vous arrivez à faire un truc aussi immonde avec des ingrédients normaux? Incroyable, j'ai l'impression de bouffer de la terre avec de la bouse et du gravier, ça sent le poulailler, mais c'est du céleri et des oignons. C'est prodigieux.